Avec l'entreprise Massé ici, charpente métallique à Rocherejoux, un des témoins, un des gros sponsors du PVHB, historique également. Vous venez souvent ici voir les matchs à Pouzauges à l'Étoile, comment ça se passe pour vous? Je viens pas assez souvent malheureusement parce que mon emploi du temps ne me le permet pas toujours, mais c'est toujours avec plaisir que je viens, et d'autant quand il y a des victoires. Donc ce soir, vous avez vraiment apprécié ce match un peu tendu, là, au moins pendant 40 minutes, on va dire? Oui, la première mi-temps était un peu laborieuse, mais on connaît un peu Pouzauges, on sait qu'ils tiennent la distance, ce qui n'a pas été le cas de l'autre équipe. Et puis vous avez sûrement apprécié donc du coup la force de ce collectif Pouzaugais, ça doit avoir des similitudes avec votre entreprise aussi, j'imagine, les victoires de groupe et tout ça. Le collectif c'est très important, surtout quand on est un petit peu bataillé sur la première mi-temps. L'équipe a su faire corps autour de ses valeurs. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Parfait. Donc ça quand même, ça envoie, ça jette, c'est un chiffre qui veut dire beaucoup de choses quand même. Ouais, après je pense qu'on n'a pas très bien défendu ce soir. On a pris trop de buts sur défense placée. Sûrement qu'il y avait une petite partie de mentale qui n'était pas assez présente. C'est vrai que quand l'adversaire se présente à seulement 10 joueurs, inconsciemment les joueurs lâchent un peu de lest par rapport à ça. Et l'implication mentale est un peu moins forte que sur le match qu'on a pu faire à Rouen notamment, où les gars étaient vraiment tous hyper concernés. Par contre, on a bien vu que le hand, ça se jouait pas à 7, pas à 9, pas à 10, mais bien à 12 ou 13. Les rotations ont quand même fait très mal sur les 60 minutes du coup. Ouais, c'est vrai qu'on a bien déroulé les 10 ou 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. On a fait l'écart à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est pas forcément à ce moment-là les joueurs qui étaient titulaires qui étaient présents sur le terrain. Et c'est ce qui fera notre force aussi, hein. C'est notre capacité à avoir que tous les joueurs aient un rôle dans l'équipe et qu'ils puissent s'épanouir sur le terrain et porter leur pierre à l'édifice. Alors justement, vous avez tué le match là, c'est 5 minutes juste après la mi-temps, et c'est pas la première fois cette saison. C'est quelque chose que vous avez travaillé ou parce que ça devient pas anodin quand même à force? Non, les gars bossent bien, donc c'est vrai que physiquement on n'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc, mais nos performances physiques sont linéaires, donc on n'a pas trop de temps faible. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, la reprise est plutôt positive, donc il faut que ça continue. Donc maintenant il y a 15 jours de vacances pour bien récupérer de tout ça. C'est ça, une semaine de pause complète et après 2 semaines de travail avant d'aller jouer un match très très dur à Cherbourg un dimanche après-midi. Très bien, merci. Merci. Club, alors c'est une première pour le coup je pense dans l'histoire de la TV Pouzaugeaise du handball. C'est vraiment on a un joueur et son patron qui est partenaire, donc il y avait soirée partenaire. Donc Antoine, c'était un petit peu de pression supplémentaire de jouer devant le patron et tous les copains de la boîte? Un petit peu, c'était le retour à Pouzauges et puis il y avait l'entreprise Solar, il y a un peu de pression mais ça a plutôt bien marché. Il faut qu'il vienne plusieurs fois par saison et puis comme ça je serai très bien. Donc le patron est avec nous, c'était un partenariat historique vous, hein, l'entreprise n'est pas très loin d'ici, tout près de l'autre côté du rond-point. C'est des soirées comme vous aimez, hein, de l'ambiance, du monde, un match bien tendu. Ah oui, un match première mi-temps compliqué je pense, équilibré, c'était du coup par coup. Et puis après, deuxième mi-temps, quand même on a vu que physiquement Pouzauges était plus présent. On a eu du grand Antoine Péou quand même, on a vu qu'il avait la pression devant ses collègues. Hein, ça peut pas se faire chambrer. Je sais pas combien tu en as marqué. 5 je crois. 5, donc c'est bien. Il faudra faire pareil au boulot après. On va confirmer. Non, c'est bien, un beau match, belle ambiance dans la salle. Bon Antoine, du coup, vous consolidez la deuxième place encore ce soir. C'est ça. Donc petit à petit, on va quand même commencer à regarder sérieusement Grandville devant et puis ça ouvre des ambitions quand même tout ça. Ouais, ça va être cool. Puis retrouver Saint-Nazaire ici, on a une petite revanche aussi. C'est une petite ou une grosse revanche? Grosse. Parce que c'est 0-2 quand même cette saison à Saint-Nazaire. Ouais, c'est ça. Mais à Pouzauges, c'est bon, ça passera. À Pouzauges, ça passera? Ouais. Bon. Si Aurélien Brault il fait des passes à ses coéquipiers, ça passera encore mieux. Bon, ben on va attendre qu'Aurélien arrive alors. Donc droit de réponse immédiat, hein, c'est ça, on est en France, hein, c'est la démocratie. C'est ça. Alors, il y a eu un gros brin là, de Antoine il y a 2 minutes. Alors c'est quoi cette histoire de passe qui t'a pas fait là? Enfin tu l'as pas fait d'ailleurs en l'occurrence. Bon, apparemment je n'ai pas fait de passe, mais j'ai marqué un petit but quand même, donc je suis content. Mais je l'ai laissé marquer ces 7 contre-attaques en deuxième mi-temps. Tout le monde est content. C'est important devant son public là. Ouais, c'est important de bien revenir. Ça faisait un bon mois qu'on n'était pas venu, puis ça fait du bien pour la confiance de remarquer pour Antoine et pour moi aussi. Et puis c'est important pour l'équipe de ramener encore les points à la maison. Vous avez encore été très très solide quand même ce soir, hein. L'effectif là c'est hyper homogène, c'est hyper costaud quoi. Ouais, même si en première mi-temps on a quand même été un peu juste en défense comme JR l'a déjà dit. Mais voilà, on a bien vu que la différence est faite en deuxième mi-temps, on a bien redémarré et puis
puis ça a déroulé tout seul, quoi. Alors juste un petit point, tiens, parce que c'est marrant, c'est la deuxième fois que ça arrive cette saison. Ouais. Quand on tombe sur un gardien qui arrête 4, 5, 6, 7 mètres d'affilée, là, puis qu'on change de tireur, Ouais. comment ça se passe sur le terrain? Comment qu'on discute? Comment on choisit qui va les tirer au bout d'un moment? Parce que c'est lui qui a pris l'ascendant au bout d'un moment sur ça. Ouais, il y a un ordre un peu hiérarchique de tireurs et de penalty. Et puis quand ça arrive comme ce soir où il y a plusieurs échecs, on revient au premier. Mais ça s'est passé quand même 1 ou 2 fois. Mais c'était déjà la deuxième fois, je sais plus qui c'était la. Bougnet ou je sais plus, c'est arrivé, ouais. Bon, c'est comme ça, il faut qu'on s'entraîne encore plus. Oui, parce que pour le coup, vous marquez quand même 35 buts avec au moins 4-5 échecs au jet de 7 mètres. Ouais, c'est ça. Donc ça peut faire un large 40. Quoi. Ouais. Très bien, merci.